Si vous travaillez les présentations des 4 notions du programme au baccalauréat, sachez qu'il y a des erreurs de grammaire et de conjugaison qui coûtent très cher. Pour les éviter, je vous propose cette vidéo. Première chose, vérifiez bien que vous avez utilisé les bons pronoms personnels sujets. Sans oublier que he, par exemple, est utilisé pour les êtres vivants de sexe masculin, les animaux ou les êtres humains, les animaux que l'on affectionne. Il en va de même pour she, pour le sexe féminin. Et par contre, n'oubliez pas qu'il existe le it en anglais, qui est utilisé pour les objets, tout ce qui est neutre, les animaux en général qu'on n'affectionne pas particulièrement, également les bébés dont on ne connaît pas le sexe par exemple. Attention aux pronoms personnels compléments également. Ne vous laissez pas surprendre par exemple par les différentes possibilités de traduction de it. Dans ce texte, le progrès, qui est donc du neutre, est repris par L' ici, le dans la phrase qui suit. La technologie de l'informatique, qui est du neutre également, est repris par la, puis lui. En anglais, tout simplement, vous aurez it à chaque fois. Enfin, vérifiez que vous utilisez les bons adjectifs possessifs. Rappelez-vous que it's, utilisé pour les possesseurs neutres, peut être traduit par son, sa ou ses, comme vous pouvez le voir dans ce texte. Vous avez its power pour reprendre the First Amendment, qui est donc neutre et qui est traduit par son pouvoir. Its principles and righteousness, qui reprend encore une fois the First Amendment pour dire ses principes et vertus. Enfin, vous me demandez souvent comment traduire on en anglais. Eh bien, vous pouvez utiliser 3 mots différents. People, par exemple, you, we. Mais vous avez aussi la voix passive, plus difficile à utiliser, mais qui rapporte beaucoup de points. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Faites très attention aussi au temps et aux aspects. Quand vous avez, par exemple, un verbe au présent en français, demandez-vous s'il s'agit d'une généralité au présent ou d'une action en cours. Dans cette phrase, par exemple, Myths and heroes inspire fundamental values, vous avez bien une généralité et donc l'emploi d'un présent simple. Effectivement, cette phrase s'applique d'une façon intemporelle. Dans cette autre phrase, In American cinema, environmentalists are turning into heroes. Vous avez ici l'emploi du be plus ing, parce qu'on parle d'un phénomène en devenir, sachant par exemple qu'en général, dans le cinéma américain, les héros sont plutôt des héros de guerre ou autres. Ici, ce sont les écologistes qui deviennent les nouveaux héros du cinéma américain. Phénomène en devenir. Faites très attention aussi quand vous traduisez du passé composé en anglais. Demandez-vous si vous parlez bien du passé, dans quel cas vous utilisez le prétérit, ou demandez-vous si vous faites un bilan sur le présent, dans quel cas vous utilisez le present perfect. Observez bien ces 2 phrases. Dans la première, Nelson Mandela became a hero to people all over the world in the 80s. Vous avez l'emploi d'un prétérit parce que vous parlez du passé, en l'occurrence vous parlez des années 80. Dans cette autre phrase, Some people say that the American dream has become a myth. Vous avez ici un present perfect traduit par du passé composé. Le rêve américain est devenu un mythe. Pourquoi un present perfect? Parce que vous faites un bilan sur le présent. Vous ne parlez pas du passé. Imaginez maintenant que vous parliez de Nelson Mandela à sa sortie de prison. Vous pourriez très bien dire Nelson Mandela has become a hero to people all over the world, parce que là vous faites un bilan sur le présent.